à l'église. Et ceux qui veulent rester, restent, il n'y a pas de souci. On va pas faire trop de transition, tout simplement pour pas trop perdre de temps, mais voilà, saluez bien évidemment vos familles et nous allons essayer ensemble d'approfondir le texte biblique de la création. Alors on peut mettre Genèse 1.1, il n'y a pas de souci, puisqu'on va revenir à Genèse 1.1. En fait, ensemble, quand on a voulu étudier le récit de la création, on a étudié le premier mot de la Bible. Vous vous en souvenez, Bereshit. Est-ce que certains se souviennent de ce que signifie le mot Bereshit? Au commencement. Hein, oui, au commencement. Mais finalement, derrière la traduction française, dans le principe, ok, très très bien, et ça signifie encore d'autres choses. Bar Aleph Shit. Bar Aleph Shit, en hébreu, c'est le Fils de Dieu est établi. Donc quand Jésus dit qu'il est le commencement, ou qu'il est l'alpha et l'oméga, en réalité il ne parle pas en grec, hein, il parle en hébreu. On est en Israël, il parle à des juifs qui parlent le juif. Jésus, s'il aurait été en France, il aurait parlé le français. C'est logique. Son ministère est en Israël, il parle aux Israéliens, il parle leur langue, n'est-ce pas? Sinon c'est impossible de se faire comprendre. Si moi si je prêche en français en Chine, je crois qu'il ne va pas y avoir beaucoup de conversion, à moins qu'il y ait le don d'interprétation, mais sinon, ce serait une lettre morte. Donc, ce qui est beau, effectivement, c'est que quand Jésus dit qu'il est le commencement, l'alpha et l'oméga, il dit littéralement qu'il est l'aleph et le tav, qui sont la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. C'est-à-dire que toute la langue hébraïque, elle a pour essence la révélation du Fils. D'accord ? Et donc, c'est pour ça que dans de nombreux passages bibliques, il est question, par exemple, les disciples d'Emmaüs, et commençant par Moïse, etc. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, il y a un but qui est fixé à la révélation, et ça va bien au-delà du Fils. Ça touche à la personne même du Père. Parce que dans nos communautés évangéliques, c'est bien de mettre le focus sur Jésus. Mais c'est encore mieux de le mettre sur le Père. Et je crois que le contre-pied du protestantisme nous a oublié une chose, c'est que le Père est au-dessus de tout. Que le Père est plus grand que le Fils. Que le Père, il sera éternellement pur esprit, alors que le Fils a un corps glorifié. Et que nous aussi, nous aurons un corps glorifié semblable au Fils et celui des anges. Donc il y a quand même quelque chose que le Fils perd. Quand on a un corps, on n'est pas partout à la fois. C'est pas vrai. Mais le Père est pur esprit. Et le Saint-Esprit, comme le Père, aujourd'hui possède un attribut que le Fils s'est dépouillé. Il n'est plus omniprésent. Le Fils est dans le ciel, assis à la droite du Père, et c'est par l'Esprit qu'il agit en nous. C'est par son Esprit qu'il est présent au milieu de nous. Parce que les trois ne font qu'un. C'est un mystère incompréhensible, vous pouvez retourner les choses dans tous les sens. Même avec nos mots, on a du mal à l'expliquer. Voilà. Alors, quand certains se disputent des mots, hein, Trinité, Triunité, ah non, c'est Dieu, un point. En fait, c'est inexplicable, et je n'ai pas peur de dire que ça ne me dérange pas. Parce que si on pouvait tout expliquer de Dieu, ça me poserait un problème. Est-ce qu'il serait vraiment Dieu ? Donc soyons humbles dans notre compréhension de celui qui est au-dessus de tout. Bereshit. Et puis, ça signifie aussi une chose, c'est que il y a dans ce mot, il y a le mot alliance. Donc, ce mot alliance, c'est une alliance de feu, et, brit, esh.
Donc Bereshit est un mot qui est composé de deux mots, Brit Esh. C'est une alliance de feu, c'est-à-dire que la révélation de ces paroles va conduire à une réalité qui est une alliance. L'alliance, c'est ce qui permet la communion ou l'union entre l'humain et le divin. S'il n'y a pas cette alliance, c'est le feu de la colère de Dieu. Mais s'il y a cette alliance, c'est le feu de son amour. C'est-à-dire que la réponse de l'homme à la révélation de la parole de Dieu le conduit soit dans son amour, soit dans sa colère. Dans son amour, c'est la vie éternelle, dans sa colère, c'est la perdition éternelle. C'est ce qui est en substance décrit dans ce premier mot, Bereshit. Il y a encore d'autres réalités, mais on n'a pas tout détaillé. Mais vous voyez, après on est passé au premier jour. Vous vous souvenez, le premier jour, que la lumière soit, la lumière fut. Un jour qui nous fait prendre conscience que dès le commencement de la création, le projet créateur de Dieu, c'est que la lumière du Fils brille dans ce monde. Parce que dans ce monde, il ne peut être Dieu le Père qu'une obscurité, une lumière inaccessible. Et c'est dans cette inaccessibilité de Dieu, parce qu'il est pur esprit, c'est pourquoi Dieu s'est volontairement retiré de ce monde, le Père. Comme s'il était absent de ce monde. Nul ne peut le voir et vivre. Pourquoi ? Parce que si Dieu se manifestait à chaque homme, d'une réalité visible, est-ce qu'il est possible de choisir ? Ben non. On ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, il est là. Il n'y a pas de choix. On n'est que des robots. Il n'y a pas de relation d'amour. Parce qu'une relation d'amour, c'est sur la base d'un choix, le choix d'aimer. C'est un choix qui est libre. On ne force pas quelqu'un à une union, à une alliance. Et donc, Dieu volontairement se voile derrière la création. Mais au-delà même du voile de la création, il y a la lumière de son Fils qui pénètre finalement ce monde et qui permet aux hommes de se rapprocher du Père et d'être réconciliés avec le Père, jusqu'à ne faire un avec le Père, par le Fils. Nul ne peut être uni au Père sans le Fils. C'est impossible. Alors on retourne au premier verset de la Bible. Vous vous souvenez que dans ce récit de la création du Genèse chapitre 1, verset 1 jusqu'à Genèse chapitre 3, le récit de la chute et l'homme qui est exclu du jardin avec Chava, Ève, son épouse, eh bien il y a en réalité 3 créations. Il y a une création matérielle, mais avant cette création matérielle, ce monde visible, terrestre, que nous voyons, et même céleste dans une certaine mesure, en tout cas ce monde visible, il y a 2 créations qui lui précèdent. Le pourquoi la chose existe et le comment elle existe. Et c'est d'ailleurs la définition de cette préposition bête, Bereshit, dans le Réchit. Il y a un pourquoi le Réchit existe et un comment il existe. Comment il peut se mettre en œuvre dans la vie de chaque homme. Donc avant la réalisation du projet divin, il y a la première des créations, qui est une création qui n'appartient pas à l'homme, ni aux anges, mais à personne d'autre qu'à Dieu, parce que ça touche au cœur de Dieu, à l'intention de Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est le pourquoi le monde existe. On touche à la pensée de Dieu, au cœur de Dieu, à la motivation de Dieu. Et c'est ce qui nous est révélé là, ce qu'on va voir ce soir, à travers le premier verset de la Bible. L'intention de Dieu se dévoile au verset 1 et 2. Mais Dieu ne parle pas. On est dans l'intention de Dieu. C'est encore un mystère. On ne comprend pas. Les choses sont en gestation, sont dans sa pensée. Mais elles ne sont pas encore réalisées. Concrètement. Parce qu'avant de réaliser une chose d'une manière concrète, d'abord, on a une envie, on a un désir. Puis après, il y a comment. Qu'est-ce qu'on va faire pour que ce souhait, pour que ce désir se réalise, se concrétise. Ça, c'est le comment, c'est le plan. Le plan, c'est la parole. Et on voit que Dieu va ordonner le monde, il va ordonner sa pensée. Il va exprimer sa pensée. Comme un divin architecte, il a la pensée de réaliser une maison. Très bien. Mais il ne va pas, avant d'acheter le terrain et demander aux ouvriers de construire, il ne va pas faire ça comme ça. Il va faire quoi? Il va dessiner
plan. Pour que ce qui est réalisé soit conforme à sa pensée? Non, soit conforme au plan qui est conforme à sa pensée. D'accord? Et c'est ça qui se dévoile dans le récit de la création. Il y a 3 créations. Il y a l'intention, première des créations, c'est la pensée de Dieu. C'est dans le monde du bara. Ça, c'est l'intention du Créateur, la motivation du Créateur, le pourquoi le monde existe. 2, il y a le monde de la asiya, c'est le monde où Dieu planifie, c'est ce temps où Dieu planifie, il ordonne les choses, il les met en ordre. C'est la notion du verset, chapitre 1, verset 3, jusqu'à Genèse 2, verset 3. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Il ordonne le monde. Mais le monde n'est pas encore créé d'une manière matérielle. Là, on est dans le plan de Dieu. C'est la deuxième des créations. Et puis ensuite, il y a la réalisation, Genèse chapitre 2, verset 4. L'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, etc. Et on arrive tout de suite au cœur du projet, vous remarquerez, qu'il n'est plus question du jour 1, du jour 2, du jour 3, du jour 4, du jour 5. Non, il est directement question du 6e jour, de la création de l'homme. Pourquoi? Parce que c'est le but de la création, parce que la création de l'homme et de la femme est la perspective de Christ et de l'Église, qui est l'objet même de la création et de la pensée de Dieu. Amen. Nous sommes au cœur même de la raison d'être de l'existence des cieux et de la terre. C'est beau, hein? Ah oui. Et c'est le plus grand des combats spirituels, puisque Satan ne veut pas que ce projet se réalise. Il veut donc casser l'union du céleste et du terrestre, de l'humain et du divin, de Christ et de l'épouse. Alors, on retourne au premier verset pour comprendre l'intention du Créateur de Dieu. Ça va comme introduction? D'accord. Pas de questions? Que des réponses? C'est normal qu'on ait des réponses, qu'on ait des questions, parfois sans réponse. Quand on touche l'intention de Dieu, pardonnez-moi, mais c'est un mystère. Dieu nous révèle ce qu'il veut bien nous révéler, et on touche le mystère de Dieu. Voilà. Donc il faut accepter parfois de ne pas avoir de réponse. Nous ne sommes que des hommes, et Dieu est Dieu. Et il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, sans avoir besoin de se justifier sur quoi que ce soit. Il n'a de compte à rendre à personne. Et donc, nul ne peut contester avec lui. Ça n'existe pas. Ceux qui voudront un jour, oui, quand j'irai au ciel, je dis, toute bouche sera fermée devant lui. Ça sera tellement clair et net que, allez, c'est bon, t'as rien à dire. Il n'y a que les orgueilleux qui pensent que c'est vrai, c'est pour ça que leur fin, c'est une ruine éternelle. Alors, on va commencer notre lecture. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz en hébreu biblique. Donc, au commencement n'est pas la bonne traduction de Bereshit, mais comme il a été dit, il y a un frère qui l'a dit, signifie plutôt le fondement, un principe fondamental, dans un fondement, ou pour un fondement. Traduction, dès le départ, Dieu a placé dans la création 2 fondements. Bet, Réchit. Parce que la préposition bet, c'est aussi le chiffre 2 en hébreu. Il y a 2 fondements qui sont décrits d'ailleurs. On n'est pas en train de les inventer ou d'imaginer quoi que ce soit. On n'est pas dans une interprétation mystique ou farfelue. C'est écrit noir sur blanc. C'est quoi ces 2 fondements? Qui sont dans l'intention du Créateur de Dieu, dans le bara. Les cieux et la terre. Bon. Donc il faut comprendre ce que sont les cieux et la terre. Ces 2 fondements. Un fondement s'appelle en hébreu Shamaïm, les cieux, et l'autre fondement est Haaretz, la terre. Ces 2 fondements font bien évidemment allusion à la dimension immatérielle, les cieux, et à la dimension matérielle, la terre, ce qui est insaisissable de ce qui est saisissable. Ce qui est incompréhensible de ce qui est compréhensible. Ce qui est inaccessible de ce qui est accessible. Le monde et à travers lui, l'histoire humaine, puisque l'homme est le couronnement de la création, ça c'est ce que l'on dit, mais en réalité c'est le Fils qui est le couronnement de la création.
et l'épouse, unis ensemble, est directement concerné par ces deux fondements terrestres, célestes. Mais je remarque que le fondement le plus élevé, c'est le terrestre? Non, c'est le céleste. Alors pour nous, ça veut dire beaucoup de choses en étant des disciples du Messie. Ça signifie que dans notre vie, la priorité des priorités, ce qui restera toujours une priorité comme fondement de notre vie, c'est le céleste ou le terrestre? C'est le céleste. Amen. C'est pour ça que nous ne devons pas nous inquiéter des choses de la terre, etc. Pourquoi? Parce que notre Père qui est dans les cieux, il sait de quoi nous avons besoin. Voyez, dans les évangiles, il y a énormément de références à ces deux principes. Pourquoi? Parce qu'en Christ se réalise l'union que Satan avait rompue à travers la puissance du péché. D'où le fait que l'homme était prisonnier de son identité terrestre, de ses pulsions terrestres. Privé d'un raisonnement céleste. Son intelligence était obscurcie. Plongé dans les ténèbres, n'ayant aucune connaissance de Dieu. Car la seule connaissance de la vérité est liée à l'arbre de vie, au centre du jardin. Cet arbre de vie est la Torah de Dieu. La Torah, ce n'est pas la loi. C'est l'instruction qui montre une direction. Et le péché, c'est rater la direction. Rater la cible. C'est-à-dire qu'en ne se nourrissant pas de l'arbre de vie, mais de l'arbre de la mort, parce que finalement, il s'est nourri de l'arbre de la mort, n'est-ce pas? C'est même l'arbre des morts, parce qu'il y a deux morts. Il y a une mort céleste, privée de l'identité céleste, mais il y a une autre mort dans laquelle le diable veut emmener l'homme. C'est la mort terrestre. C'est-à-dire que le diable veut corrompre la création dans ces deux identités. Et lorsque le diable arrive à corrompre l'homme dans ces deux identités, vous savez comment s'appelle l'homme aux yeux de Dieu? On le voit dans le récit de la Genèse au chapitre 6 à propos de cette génération qui avait corrompu sa voix devant l'Éternel. Cette génération s'appelle Hamas. Et aux yeux de Dieu, quand la génération est Hamas, elle est inhumaine. Elle n'appartient plus à l'ordre créé. Elle a pour vocation de disparaître et d'être totalement anéantie. Le monde, à travers lui, l'histoire humaine, puisque l'homme et la femme, la perspective de Christ et de l'épouse et le couronnement de la création, donc, est concerné directement par ces deux fondements, parce que cette union ne peut pas se réaliser en séparant le céleste du terrestre. C'est pour ça que le fait que l'épouse Israël était séparée du Messie, la perspective c'était que lui vienne du ciel, le céleste, sur la terre. Afin que l'épouse Israël embrasse la réalité de son identité céleste en Christ, dans le Messie. Par la grâce de Dieu, un certain nombre de Juifs ont adhéré. Je sais qu'on n'aime pas ça. Et pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire que cette vérité, elle a fait un en eux. C'est ça la foi. Cette vérité a pris corps en eux, dans la vie des disciples qui sont devenus des apôtres, de cette première église de Jérusalem, de tous ceux qui se sont convertis à travers la prédication des apôtres, 3000 âmes, 5000 âmes. Et probablement plus de la moitié de la ville de Jérusalem appartenait au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est beau. D'où le fait que les religieux... Pourquoi? Parce que, étant privés du céleste, ils veulent utiliser les artifices de la vérité pour dominer sur le terrestre. Mais ils ont renié la puissance qui vient du ciel. Finalement, à chaque fois que nous voulons réaliser quelque chose sans le céleste, nous sommes charnels ou religieux, ou on est à côté de nos pompes, pardonnez-moi l'expression. Le monde à travers lui, donc, est dirigé vers une réalité.
qui est finalement un couronnement, parce que le Messie deviendra le roi. Il est le roi, c'est une vérité absolue dans le monde céleste. Mais le monde terrestre ne voit pas cette vérité encore, sauf nous, parce qu'il vit dans nos cœurs par la foi. Dans la mesure où son couronnement n'est possible que par le fait de porter sa croix. Parce que tant que l'homme ne porte pas sa croix pour suivre le Messie, c'est-à-dire n'accepte pas de mourir à lui-même, il reste son premier maître. En tout cas, il croit être le maître de sa vie alors que Satan le domine. Soit nous avons pour père le diable, soit nous avons pour père le créateur du ciel et de la terre. Le monde, et plus particulièrement l'homme, est donc fondé, établi, créé sur ces deux piliers. La dimension immatérielle, son âme, maintenue par le souffle du Tout-Puissant, et la dimension matérielle, son corps. Et il va falloir comprendre que l'histoire de l'homme est une expérience qui va être vécue pendant des millénaires, où ces deux piliers vont se côtoyer, s'unir, parfois s'opposer, se désunir, se rencontrer, se séparer. Et ça, c'est l'activité du diable dans le monde. Le diable veut séparer éternellement le céleste et le terrestre. Empêcher l'union du ciel et de la terre, de l'humain, du divin. Empêcher l'union du Christ, le Messie, Jésus, ou Yeshua en hébreu. On n'oppose pas les deux prénoms. Et évidemment, l'Église. L'homme est donc conditionné dès le départ, à travers Bereshit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Ça veut dire que dès le départ, l'homme est positionné sur des choix. À quelle dimension tu veux appartenir ? Soit nous avons une nature céleste et nous faisons partie du royaume des cieux, soit nous aurons une nature terrestre et nous ferons partie de ce royaume terrestre. Mais ce monde passe et ses convoitises aussi. Mais si notre vie est dans le Fils, alors on est éternel. Amen. L'humanité va se constituer, se modeler à travers ces deux réchites, ces deux fondements. Et chacun va se diriger en fonction de sa nature profonde, soit vers le ciel, soit vers la terre. Soit nous faisons partie du royaume des cieux, soit nous faisons partie du royaume de ce monde. Soit nous avons une nature céleste et nous ferons partie de la patrie céleste, soit nous aurons une nature terrestre et charnelle en faisant partie uniquement de cette civilisation terrestre. Deux fondements, deux natures qui s'entrechoquent, qui se combattent, parfois avec violence, mais dans lesquelles se trouve la raison profonde de l'être de chaque homme. Et la volonté de Satan, c'est que l'homme ne réalise pas qu'en dehors de son identité humaine, terrestre, il a une identité céleste, mais qui n'est possible et dévoilée qu'en Christ. C'est pour ça que l'homme ne peut pas être heureux dans son identité, dans son bonheur intérieur. Parce qu'on se cherche tous. On cherche à savoir qui on est. On se construit. On construit son identité. On construit sa personne. Parfois, certains se construisent des images lorsqu'on veut cacher des manques. Mais ce que Dieu veut construire en nous, c'est son royaume. C'est notre identité céleste. Nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus. Je n'appartiens plus seulement à ce monde créé, à ces peuples de la terre, mais j'appartiens au peuple de Dieu, greffé à cause de ma foi sur l'olivier franc d'Israël. Dans l'histoire, on retrouve cette notion dans le modèle fondamental de l'humanité, un homme et une femme. Adam et Chava, en hébreu, Ève, c'est Chava. Donc ne soyez pas étonnés si je prononce comme ça. Adam et Chava incarnent ces deux dimensions terrestres et célestes.
Adam et Chava incarneraient dans l'humain l'un la dimension céleste et l'autre la dimension terrestre. Fondamentalement, l'humanité, on le sait, est composée de 70 peuples, en dehors du peuple juif. Et en vérité, sur ces 70 peuples qui forment les nations, une partie forme le corps de l'humanité, l'autre partie forme l'âme de l'humanité. De la même manière qu'il y a une dimension céleste et une dimension terrestre, d'où le fait qu'on retrouve cet antisémitisme, c'est-à-dire ce rejet de la dimension céleste, qui est une opposition à Dieu, frontale. Et de tuer le juif, c'est d'être libre vis-à-vis de ce choix que je devrais, en théorie, faire entre appartenir à Dieu ou rester simple humain mortel. Il y a un autre principe fondamental qui traverse toute la création et l'histoire des hommes. Le principe donc du corps et de l'âme. L'homme a deux dimensions. Dieu a créé le monde sur le principe donc de l'extériorité, à travers son corps, et de l'intériorité, son âme, le monde visible et le monde invisible. Est-ce que je ne suis que la partie visible de mon être? Non. Chaque chose qui existe a une enveloppe extérieure et une énergie intérieure. Chez l'homme, l'enveloppe, la dimension extérieure, ça s'appelle le corps. Et la dimension intérieure, sa force, c'est son âme. Son âme. Ce qui est étonnant, c'est qu'en guématrie, si on respecte la guématrie biblique, parce qu'on peut utiliser la guématrie pour faire toutes sortes d'analyses personnelles et d'interprétations que je trouve parfois farfelues. Mais quand on respecte la guématrie, on découvre que Adam vechava en hébreu, c'est-à-dire l'union d'Adam et Ève par le vav, c'est-à-dire par le clou et le crochet. Ça nous parle de l'œuvre de la croix, ça. Forme le couple parfait et le chiffre 70. On retrouve la valeur numérique 70 des 70 peuples. On retrouve donc le modèle fondamental de l'unité. Puisque l'un et l'autre incarnent toute l'humanité, Adam et Ève, on retrouve dans l'un Adam la dimension spirituelle et dans l'autre Chava la dimension matérielle. Il ne faut pas se fâcher quand je dis ça. Ce sont simplement des principes. Ok ? Ce n'est pas les opposer. Parce que nous, on a tendance, en tant que chrétiens, de dire que la dimension céleste est plus importante que la dimension terrestre et on néglige la dimension terrestre. C'est une erreur. Parce que le projet divin, c'est de révéler le céleste dans le terrestre. C'est de révéler l'invisible dans le visible. C'était le projet de l'évangile de Jésus. C'était de révéler l'amour du Père à travers sa personne et ses œuvres. Et c'est le projet de l'Église. C'est de révéler l'invisible dans le visible. Donc il n'y a rien de péjoratif, de hiérarchique dans le fait que l'un a une dimension matérielle et l'autre une dimension spirituelle, car les deux dimensions sont strictement égales en valeur, en importance, en dignité et en force. La différence biologique et psychologique liée aux réalités terrestres s'efface dans la réalité céleste. On a besoin des deux pour arriver à la perfection de ce que nous sommes. Et c'est cela, la délivrance finale. C'est la plénitude du céleste dans le terrestre. C'est ça l'élévation de l'humanité. En Christ, évidemment. La nature féminine, selon le langage de la Bible, dévoile la dimension humaine à l'intérieur du monde matériel, alors qu'Adam dévoile la dimension spirituelle. C'est l'union mystique de Christ et de l'Église qui est prophétisée à travers la création d'Adam et Ève. On ne devrait d'ailleurs pas traduire Adam par Adam
et Ève par Ève, c'est-à-dire homme ou femme. Car Adam représente l'humain céleste et Ève l'humain terrestre. Et voilà que la Bible, la Torah, les met ensemble. Elle marie les deux dimensions. Elle les unit. C'est le projet. Et ce projet ne se réalise qu'en se nourrissant de l'arbre de la vie. En se nourrissant de l'arbre de la mort, c'est la diffusion, c'est la dispersion, la confusion, la division. C'était le terme que je cherchais. Donc la volonté de Dieu est d'unir l'humanité à Christ, c'est-à-dire Ève à l'Adam, afin de faire parvenir l'homme à la perfection, c'est-à-dire à son couronnement. La perfection arrive lorsque les deux dimensions arrivent à former un couple, une unité indivisible. Deux dimensions qui vivent ensemble, un corps et une âme, qui comprennent, qui ont besoin l'un de l'autre, et que c'est ensemble qu'il sera possible pour l'humain de vivre une vie qui honore Dieu. De même qu'un corps sans âme est mort, de même un homme sans Christ est mort spirituellement. La chute que l'on va étudier dans le récit de la création, est un divorce consommé où l'humain terrestre a choisi de se couper de ce qui est céleste. C'est-à-dire, je veux vivre sans toi. C'est ça l'orgueil. Je peux arriver à la perfection sans toi. Je peux être un arbre qui m'élève, même vers le ciel, mais sans l'arbre de la vie, sans le Fils, sans la dimension céleste, sans la vérité de la parole de Dieu. C'est un piège. Et malheureusement, l'homme est tombé dans ce piège. Il a perdu son identité céleste et s'est trouvé enfermé dans sa nature humaine, terrestre, charnelle, qui a pris le dessus pour occulter la dimension céleste et spirituelle, entraînant l'homme dans un éloignement. Ainsi, l'homme rate la cible, c'est-à-dire l'objectif et la raison d'être de sa propre création. Alors, dimension divine et humaine. Dans la langue hébraïque, c'est comme un langage codé. Le Lachon HaKodesh, c'est finalement cette alliance de feu, cette langue sainte. Pourquoi ? Parce que le feu a une propriété qui éclaire, qui fait progresser, mais aussi qui purifie. Le feu est un symbole de construction, de progression, mais aussi de destruction. La Bible est un code qu'il nous faut comprendre pour progresser. C'est le code de la bonne conduite, c'est le code de vie, c'est le livre de vie. La Bible, c'est la méthode, le mode d'emploi pour l'homme, pour être heureux, si je dirais les choses comme ça. C'est le mode d'emploi pour cette création que nous sommes. À cause de la faute, il y a l'introduction de la mort dans le monde et la séparation d'Adam et Chava pendant 130 ans, selon les sages d'Israël. Il va y avoir séparation du céleste et du terrestre. Et Dieu a créé pour que s'unissent le ciel et la terre. Dieu a créé l'univers pour que s'unissent le ciel et la terre, mais voici, par une seule faute, arrive la séparation. Il y a alors la naissance d'une humanité à l'intérieur de laquelle le péché empêche les deux dimensions de vivre ensemble. Elles ne se supportent plus. Elles s'opposent parce qu'elles ont des valeurs différentes. Lorsque les deux natures sont séparées, vont apparaître toutes les destructions qui vont poursuivre la vie humaine et accompagner l'homme dans son histoire, où celui-ci ne peut connaître ni l'amour, ni la paix, ni l'espérance, ni l'unité, ni sa propre unité. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas sa véritable identité. C'est ça être perdu, frères et sœurs. Quand Jésus dit qu'il est venu et chercher ceux qui sont perdus, c'est quoi être perdu ? C'est être sans son identité céleste. On est perdu de sa propre identité. On ne sait pas qui on est. On n'a pas de raison d'être.
Pourquoi le monde fut-il créé avec la lettre bête? Pour nous apprendre qu'il y a donc deux mondes. Ça, c'est une autre interprétation. On passe à une deuxième interprétation, d'accord? Il y a eu la première que j'ai partagée, on passe à la deuxième. Bereshit. Pourquoi le monde fut-il créé avec la lettre bête? Pour nous apprendre qu'il y a donc deux mondes. Il y a le monde présent et il y a le monde à venir. Il va y avoir une histoire qui va se dérouler sur la terre. Mais cette histoire, elle préfigure une autre histoire en perspective, qui est, elle, éternelle. Et finalement, en fonction du choix de l'homme, soit celui-ci s'inscrit uniquement dans une perspective terrestre, soit au-delà de la perspective terrestre, elle va s'inscrire sa destinée dans la perspective céleste, dans le monde à venir. En hébreu, c'est Bayom Hazé, Bayom Abba, le monde présent, le monde à venir. Autre interprétation. Pourquoi le bête, Bereshit? Parce qu'il y a deux pointes dans cette lettre. L'une en haut et l'autre en bas, qui se dirigent vers l'arrière. De sorte qu'à la question « Qui t'a créé ?», il montre sa pointe du haut en disant « C'est celui qui est tout là-haut qui m'a créé ». Et à la question « Quel est son nom ?», il montre sa pointe de derrière en disant « Yud He Vav He est son nom ». C'est-à-dire ce que nous disons Yahweh, le tétragramme sacré. Pourtant, il ne se prononce pas comme ça. La pointe arrière est dirigée vers la lettre qui la précède dans l'alphabet, c'est-à-dire qu'avant le bet, il y a le Aleph, qui, par sa valeur numérique 1, désigne Dieu. Autre interprétation. Dans les lettres qui composent le mot Bereshit se trouve le mot Berit qui forme le mot alliance. Et comme je l'ai déjà dit, je n'étais pas obligé de le redire, la volonté de Dieu, c'est qu'il y ait une alliance entre le ciel et la terre. Une alliance. Alors, ce texte en hébreu, c'est Bereshit. On a découvert ce que signifiait ce mot Bereshit. Et puis il vient un deuxième mot, c'est le verbe créer, bara en hébreu. Bar en araméen signifie extérieur. C'est-à-dire que dans la création du ciel et de la terre, Dieu met en évidence un processus, d'un passage de l'intérieur vers l'extérieur. Quand j'ai un pourquoi, j'ai un but, mais après vient le comment, une pensée, mais il n'y a pas encore la réalisation. Il y a donc une raison à quelque chose, mais pour qu'elle se réalise, il faut que je pense à cette chose que je veux voir arriver, il faut que je l'imagine, il faut que je la construise, il faut que je la mette en œuvre dans un plan, dans un projet, et seulement après que je sais quels matériaux je vais utiliser, quelle forme je vais lui donner, quelle couleur je vais lui donner, quelle utilité je vais lui donner, à ce moment-là, je passe à la réalisation du projet. Ce n'est pas parce que j'ai un désir et que j'ai dessiné le plan qui est l'objet de ce que je désire que la chose est faite. Le faire est le passage de l'intérieur vers l'extérieur. C'est le monde de la Asiya. Dans le récit de la création, c'est la deuxième création. Un passage de ce qui est potentiel dans la pensée, dans l'intention du Créateur, au réel. C'est la troisième étape. La réalisation, c'est l'extériorisation. C'est-à-dire que Dieu va extérioriser, il va réaliser ce qu'il avait comme désir. Ainsi, ce qui est réalisé correspond au pourquoi la chose existe et comment il la met en œuvre. Et avec Dieu, il n'y a qu'un chemin. Il n'y en a pas d'autre. L'homme voudrait prendre toutes sortes d'autres chemins pour parvenir à réaliser le but. Parfois, dans la vie chrétienne, on est un peu comme ça aussi. On va prendre des raccourcis face aux promesses de Dieu, mais non, il y a des étapes. Et on doit franchir toutes les étapes pour arriver au but. Et quand on veut esquiver des étapes, frères et sœurs, dans notre vie chrétienne, souvent Dieu nous ramène au point de départ. Il dit, oh c'est là, ça commence par là.
Pluriel de Dieu, Elohim, bara. Donc bara, c'est créer, mais on est dans le sens de l'intention du créateur. C'est créer quelque chose qui n'existe pas encore. C'est pas ex nihilo. Le monde n'a pas été créé à partir de rien, parce que Dieu n'est pas rien, il est tout. Ça, c'est une bêtise absolue. Dieu est le tout de la création. Amen. Il est le tout de l'univers. C'est en lui que tout existe. Donc quand on dit que le monde a été créé à partir de rien, c'est faux. À partir de rien de matériel, on est d'accord. Ça, c'est sûr. Mais il n'est pas créé à partir de rien. Ça, c'est le verbe bara. Et ce qui est marrant, c'est que ce verbe, donc c'est créer quelque chose qui n'existe pas encore, il est utilisé pour la création de l'homme. Alors qu'est-ce que l'on peut en déduire? Ça veut dire que l'homme n'est pas le fruit d'une évolution. Pas du tout. Le verbe bara s'oppose à la théologie de l'évolution. Ça n'existe pas. C'est une création qui est à part, qui est totalement nouvelle. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre et pas d'un singe. Ce monde paraît vieux à nos yeux. Mais je remarque que Dieu n'a pas créé un bébé, il a créé un homme. C'est-à-dire qu'il a créé un monde qui, d'apparence, est vieux, mais qui pourtant est tout récent. Certes, avant de devenir un homme, un bébé doit traverser des étapes dans la vie. Une vingtaine d'années, 25 ans, peut-être 30 ans aujourd'hui, pour la maturité. Non, 25 ans. On va dire 25 ans. Allez, 20 ans. Il y a des jeunes ici, je ne veux pas qu'ils me tuent dehors. Allez, 18 ans. Mais bon. Parfois, à 30 ans, on n'est pas encore un adulte. Et des fois même... c'est quelque chose qui se construit. Mais si ce processus met du temps, on voit que Dieu a créé un homme. Et il a créé une femme. Pas un bébé qui allait devenir une femme, mais une femme. Donc Dieu a créé un monde vieux et qui pourtant est très jeune, puisque cette création n'a pas 6000 ans d'histoire. On est en l'an 5784, je crois, sur le calendrier hébraïque. On approche quand même un petit peu du bout de l'histoire. Quand même. Dans ce mot, après bara, c'est qui a créé le monde? La première mention de Dieu dans la Bible, le nom divin qui apparaît dans le texte hébreu, c'est Elohim. Alors nous, on a traduit Elohim par Dieu. Parfois, on a traduit Yahweh par Dieu. C'est pas Yahweh, mais je le prononce comme ça. Parfois, on a traduit par Adonai, Dieu. Ou on a traduit Yahweh Elohim par l'Éternel Dieu. C'est comme s'il y avait plusieurs dieux. Il y aura plusieurs dieux. C'est le même créateur, mais qui se dévoile d'une manière différente. Dans le texte, ici, on est dans le récit de la création. Donc Elohim est en rapport avec ce qu'il met en œuvre. C'est-à-dire que Elohim fait référence à ce Dieu qui crée, qui intervient dans l'histoire. On interprète selon le contexte. Et c'est marrant parce que le verbe bara, lui, le verbe est conjugué au singulier, alors que le nom divin est un pluriel. Le verbe conjugué au singulier exprime l'harmonie parfaite entre le Père, le Fils, qui est la bouche du Père qui parle, et le Saint-Esprit. Harmonie dans leur nature, dans leur attribut, ils sont un, et parce qu'ils sont un, le verbe donc bara est conjugué au singulier. Il y a eu désir et pensée commune, un accord parfait dans leurs décisions, leurs réflexions et leurs actions. Et il y a l'objet de la création, les cieux et la terre feront référence à l'homme
dans la dimension matérielle et la dimension spirituelle, la dimension terrestre et céleste. Le monde est donc divisé en deux, les cieux et la terre, les cieux. Shamaïm au pluriel vient du mot sham qui signifie là-bas. Donc il s'agit ici d'un pluriel, les cieux donc des là-bas. Il y a le là-bas final, c'est le but, qui inclut des là-bas intermédiaires pour parvenir au but. C'est les étapes de la création. Si je veux visiter un ami à Jérusalem, j'ai un ami à Jérusalem, pour m'y rendre, il va falloir déjà que je prenne un billet d'avion pour aller à Marseille. À l'aéroport de Marseille, je peux acheter un billet d'avion, même ici, mais je prends un avion pour aller à Tel Aviv. Mais à Tel Aviv, je ne suis pas encore à Jérusalem. Il faut que je prenne un Sherut ou un train. Sherut, c'est taxi. Et à ce moment-là, seulement, je suis à Jérusalem. Donc, entre le départ et l'arrivée, il y a des étapes. Il y a un but, et ce but n'est pas ici, mais là-bas. Dieu va créer des étapes intermédiaires pour arriver au but final, au là-bas. On est en devenir d'y arriver, mais le but n'est pas encore atteint et réalisé. Et c'est ce qui est vrai en substance pour notre salut. C'est une vérité céleste, acquise par l'œuvre de la croix, une fois pour toutes. Mais c'est à moi de me maintenir dans ce salut acquis par Christ, une fois pour toutes, en portant ma croix et en persévérant jusqu'à la fin. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Je peux déchoir de la foi. Je peux abandonner la foi, apostasie. Je peux quitter la main de Dieu. Personne ne peut me ravir de la main de Dieu, sauf moi-même. Hein. Je peux me retirer si je veux. Parfois, Israël s'est même retiré de la main de Dieu. Et des générations ont péri, loin de la face de Dieu. Et ont vécu la colère de Dieu. Et si l'Église n'est pas prête pour le jour du retour, elle connaîtra, elle aussi, la colère de Dieu. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Notamment concernant la prophétesse Jézabel. Si tu ne te repens pas de cette prostitution, je te jetterai dans un lit et tu souffriras 10 jours de la tribulation. Vous voyez, 10 jours, c'est pas 7 jours, tiens, c'est bizarre. Et à moins que tu ne te repentes, tu es perdu pour l'éternité. Et on voit que Dieu adresse à l'Église un solennel avertissement pour la repentance. Parce que si elle ne revient pas de tout son cœur, elle passe à côté du projet. On est dans une perspective. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Est-ce qu'on a revêtu notre corps glorieux encore? Non. On doit persévérer dans l'alliance. Être fidèle comme il est fidèle. Et si nous demeurons fidèles, il est fidèle. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pour cela que ce monde n'a pas été créé parfait. C'est faux. L'homme n'a pas été créé parfait. Il a été créé perfectible. Vous remarquez que dans la Bible, à chaque étape de la création, c'était bien, c'était bien, c'était bien. Arrive l'homme, Dieu dit, c'est très bon. Il ne dit pas c'est parfait. Il dit c'est très bon. Mais il ne dit pas c'est parfait. Parce que la perfection, elle n'est que dans le Fils. Lui est l'homme parfait. Lui est le modèle divin. Sinon, ça signifierait que l'histoire humaine a déjà eu lieu. Si tout était parfait, oh, c'est bon, la boucle est bouclée. Allez, on ferme le chapitre. Il n'y a pas besoin de Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, tout est parfait. Ok, c'est bon. Non. Et ce qui est beau, c'est que Dieu s'associe à nous. Il s'associe à nous. Cette œuvre du salut, on en est aussi responsable. Je m'opposerai toujours à la théologie des calvinistes, qui confondent la préscience de Dieu et la prédestination. On ne peut pas comprendre, et je prêcherai sur ce thème-là un dimanche, on ne peut pas comprendre la prédestination sans la préscience de Dieu. On fait dire à la prédestination n'importe quoi.
Et ça déresponsabilise les croyants qui pensent que « Oh, je suis sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus, je peux vivre dans le péché, il n'y a pas de problème. Je peux négliger ma vie d'église, j'ai pas besoin de prier, j'ai pas besoin d'étudier la Bible, j'ai pas besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. » Ben, tu dis que tu n'as besoin de rien, c'est très bien. Tu n'as pas besoin de Jésus. Tu es à côté de tes pompes? Pardonnez-moi l'expression, c'est une expression que j'emploie souvent. C'est pas que je suis fan des chaussures, j'en ai pas beaucoup, hein, j'ai pas des collections chez moi. Les femmes ont plus de collections que moi. Non, c'est pas vrai? Non? Ça va alors. Ils sont beaux les pieds. Ils sont beaux. Dieu va créer donc les moyens, et c'est ça que correspond le temps des étapes où Dieu dit Dieu parle, Dieu parle. C'est-à-dire que Dieu crée les moyens par sa parole de réaliser le but. Je découvre qu'il n'y a pas une parole. Il y a 7 jours. 7 paroles. Pourquoi? Parce qu'il y a des alliances. Il y a des alliances. Vous savez combien il y a d'alliances dans la Bible? Il y en a qui vont dire 7. Ah, il n'y en a pas 7. L'homme, c'est l'homme du 6e jour. Il y a combien d'alliances? 6. La première, elle est adamique. La deuxième, noaïque. La troisième, abrahamique. La quatrième, davidique. Mosaïque, pardonnez-moi, mosaïque. Ensuite, elle est davidique. Ensuite, elle est christique, messianique. 6 alliances. C'est pour ça que quand on dit on est sous la nouvelle et pas sous l'ancienne. Il n'y a pas d'ancienne, il y a des alliances. Mais qui sont des étapes pour nous conduire à l'alliance. La Torah qui vient du ciel. Parce que, je vais me le répéter, Yeshua, Jésus, il n'y a pas de souci. Hein, rassurez-vous, avec moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec ça. Mais on ne doit pas avoir de problème par rapport à dire Jésus ou Yeshua. Et il ne faut pas que ça provoque un problème au milieu de nous. C'est la même personne. La même personne que nous invoquons les uns et les autres. Mais la Torah de Jésus, elle est céleste. La Torah de Moïse, elle est terrestre. Pour un royaume terrestre, Israël, avec une Jérusalem terrestre. Mais la Torah du Messie, elle est pour le royaume des cieux, pour la Jérusalem des cieux. C'est pour ça qu'elle ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Parce que ça, c'est des réalités terrestres. Il y a des choses que Jésus a abrogées concernant la loi. Vous savez, c'est quoi? C'est le culte, qui était une ombre des choses à venir en Christ à travers son sacrifice. Et Jésus, dans le livre des Hébreux, explique très bien que le culte dans le temple était une ombre des réalités à venir en Christ. Et aujourd'hui, le temple de l'épouse du Messie et de l'Israël de Dieu, ce n'est plus le temple à Jérusalem. De toute façon, la prophétie s'était accomplie, la 70 semaines de Daniel, le temple est détruit. Pourquoi Dieu le permet? Parce que son but fondamental, ce n'est pas d'habiter dans un temple terrestre, parce que c'est pas ça la promesse, c'est pas ça le but. Le temple terrestre était une image. Dieu a dit à Moïse, tu fais tout d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Ce modèle était où? Sur la terre ou dans le ciel? Dans le ciel. Mais c'est pour que nous puissions entrer dans la réalité céleste. Parce qu'il y a un temple dans le ciel de gloire qui n'est pas construit par la main des hommes et dans lequel Dieu est entré. Et Jésus, particulièrement à travers son sacrifice. C'est pour cette raison que nous devons comprendre ces vérités dans notre vie chrétienne pour que nous ne soyons pas dans la confusion. Dieu nous aime. Il veut que nous puissions vivre notre foi dans la réalité céleste. Amen. C'est pour ça que même concernant la notion, mais ça je ne vais pas m'étendre, on en parlera quand on sera au 7e jour, le jour du Shabbat, qui est pour moi un jour tout à fait particulier, et je le pense pour Dieu, et nous en parlerons. Il y a une réalité terrestre, mais qui nous invite à embrasser une réalité céleste, qui est en Christ. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le maître du Shabbat ». Et c'est en lui que, effectivement, s'inscrit le retour auprès du Père. Dieu va créer donc les moyens des alliances pour réaliser un but. Dieu crée donc les étapes qui représentent un objectif
incontournables, mais qui ne sont pas le but final. La Torah de Moïse n'était pas le but final. L'alliance davidique n'était pas le but final. Je ne parle même pas de l'alliance abrahamique, de l'alliance noaïque ou de l'alliance adamique. Et pourtant, si on regarde aujourd'hui, est-ce que ces alliances sont encore valables? Oui. Oui, bien sûr. Mais pour nous amener à une autre alliance. C'est la suprême alliance. C'est cette nouvelle alliance. C'est cette alliance qui surpasse toutes les autres parce que c'est le but qui permet l'union définitive entre Dieu et les hommes, par le Fils, par l'œuvre de la croix. De sorte qu'à travers le Fils, nous rentrons dans la dimension véritable, et donc dans notre identité céleste. Il est déjà tard là, je crois. Alors je vais finir juste par quelques lectures bibliques pour appuyer ce que je dis. Donc la parole est le plan, l'alliance, le moyen d'arriver au but, l'épouse. Parce que le but, c'est l'union du Fils, c'est l'union de Dieu, c'est le nom de Dieu, avec les hommes, c'est l'union du Messie, du Fils, avec l'épouse. Mais Dieu est l'époux, et c'est vrai qu'on vraiment, nous on focalise sur Jésus. Mais n'oubliez pas que derrière Jésus, il y a le Père. Toujours. Donc c'est bien l'union du Père et des hommes, à travers l'image du Fils et de l'épouse. Et vous avez remarqué que je n'ai pas dit que l'Église était l'épouse du Fils. D'accord? Parce que Sion est l'épouse du Fils. Sion. Je sais que certains ne me comprennent pas quand je dis je suis profondément sioniste, mais parce que je crois aux noces de l'agneau. Et ça sera à Sion qu'aura lieu les noces de l'agneau. Et puis, donc ça n'a rien à voir avec une réalité politique, mais une perspective prophétique. Et puis, je suis profondément aussi amoureux d'Israël, parce que Israël est l'épouse de Dieu. Amen. Amen. Mais il y a deux identités en Israël, en Abraham. Il y a deux postérités. Il y a une postérité selon la chair, Israël en tant que peuple, en tant que nation. Mais il y a une postérité céleste, par l'esprit, par la foi. Amen. Et c'est pour cette raison que par la foi en Jésus, nous avons pour père Abraham et nous sommes greffés sur l'olivier franc d'Israël, l'Israël de Dieu, c'est-à-dire l'Israël céleste. Le but, c'était que l'Israël terrestre, peuple élu de Dieu, parvienne à sa véritable identité. Et beaucoup de Juifs sont entrés dans cette véritable identité. Et c'est ce que dira Paul. Ce n'est pas simplement celui qui a la circoncision selon la chair qui est le vrai Juif. Non, le vrai Juif, c'est celui également qui a la circoncision du cœur. Amen. Amen. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas besoin de sa circoncision de la chair. Mais ce n'est pas celle qui lui est essentielle. C'est celle du cœur. Et celle du cœur est pour les Juifs et pour les non-Juifs. Alors, quelques passages, on ne va pas tout lire, mais 1 Pierre 2, 7 à 10, par exemple, qui nous parle qu'à travers l'œuvre de la croix, Jésus est la pierre, le réchite du fondement du monde, qui est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole, à l'alliance. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Donc là, il s'adresse vraiment aux non-juifs. Et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, mais greffé sur l'olivier franc. Nous, on a oublié que les Juifs étaient présents. Et qui maintenant avaient obtenu miséricorde. Tite 2, 11, 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne
purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. Et puis dans Apocalypse 21, 1 à 7, et je finis là, définitivement, je vais un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ah, oui, aujourd'hui, à cause du péché, il y a une corruption, mais elle aura part à la rédemption des fils de Dieu, cette terre et ce ciel. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Pourquoi ? Parce que la mer, c'est le symbole de la puissance des ténèbres. Mais Satan, définitivement à la trappe, l'Antéchrist définitivement à la trappe, les démons définitivement à la trappe, toute la puissance des ténèbres est dans les temps de feu. Il y a eu le jugement dernier. On est dans Apocalypse 21, il y a eu le jugement dernier, et là il y a le renouvellement de toutes choses, et la mer n'est plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Et celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » C'est le renouvellement de toutes choses. Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit « C'est fait. Je suis... » Alors c'est écrit l'alpha et l'oméga, je vais traduire dans le texte biblique l'Aleph et le Tav, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra, donc il est bien question de notre responsabilité, je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Désolé, je ne vous ai pas trop laissé la parole pour des questions.